Ça, c'était mon dossard pour le trail des lapins. Mais finalement, je n'en aurais pas eu besoin. Parce que quelques heures avant le départ de la course, j'étais aux urgences. Et ça, je pouvais pas le prévoir. Après ma course du 1er novembre sur le Grand Trail Nocturne des Hauts-de-France que vous avez pu voir dans la précédente vidéo, j'avais pas vraiment envie de couper et j'en avais pas non plus la nécessité. J'ai un peu ralenti l'entraînement parce qu'il fallait quand même un peu laisser le corps récupérer. Et pour bien récupérer, j'avais un beau week-end de prévu à Prague pour fêter mes 30 ans. Bien sûr, j'ai pris mes baskets parce que c'était aussi l'occasion de visiter la ville en courant. J'avais pas de séance de prévu, pas d'entraînement planifié. Le but c'était juste de mettre mes baskets et aller découvrir la ville en courant. Et franchement, découvrir une ville en courant, c'est une super façon de voyager. Mais à mon retour, il était déjà l'heure de repartir à l'entraînement, parce que j'avais déjà prévu un dossard pour bien commencer l'année 2026. Et pour ça, j'avais prévu de faire un trail mi-janvier dans un village juste à côté de chez moi, sur un parcours de 21 km. À la fois, ça me laissait suffisamment de temps pour le préparer, mais aussi avoir quelque chose à mettre sous la dent avant le gros objectif de l'année 2026, qui sera sur l'Alsace by UTMB. En vue de cette course, j'ai pas changé les habitudes, je suis resté sur mes 4 séances d'entraînement par semaine que je maintiens depuis le mois d'août, et je suis assez vite remonté en charge pour réatteindre mon rythme de croisière qui se situait aux alentours de 50 km par semaine. En vue de cette course, le coach m'avait prévu un peu des séances différentes, avec notamment des sorties longues progressives qu'on faisait généralement le dimanche. Bon, on se retrouve pour la sortie à peu près longue du week-end, avec 1h10 à faire en progressif, à savoir départ en 5,50, mon tout doux, pour tendre vers à peu près 4 minutes au kilo. C'est une belle sortie, c'est d'augmenter progressivement, puis voilà, ça va être un peu dur à la fin je pense. Bon, on a passé la moitié, un peu plus, on arrive dans des allures un peu plus soutenues. Je suis à 4,45 et mission maintenant 5 secondes de mieux à chaque kilo. Allez, encore une demi-heure. Tout. Bon, 14 km en un peu moins d'1h08. Fini le dernier un peu moins de 4,10. Oh, je pouvais plus, j'étais au bout du bout. Je sais pas si j'aurais tenu les 2 minutes de plus. Oh, c'était dur. Oh, à la fin. Ah, content qu'elle soit finie celle-là. Allez, à toutes. J'avais jamais trop fait ce genre de séance auparavant, mais finalement, ça s'est super bien passé et j'ai vraiment senti que ça m'a fait passer un cap. Bon, c'était des séances qui étaient vraiment dures, surtout à la fin, où on est vraiment quand même au taquet, mais derrière, ça a payé. Et j'ai vraiment senti un avant-après pour tout le reste de la prépa. Et à partir du début décembre, on a vraiment pu rentrer dans le dur de cette prépa, avec un travail vraiment orienté sur l'aspect trail. Si la semaine on restait sur un travail plus ou moins classique, le week-end on faisait généralement un enchaînement. Le samedi, un footing assez long, enchaîné avec directement le dimanche, une sortie longue speed trail avec un focus mis soit sur le travail de montée, le travail de descente, ou du travail d'allure justement sur un terrain un peu plus technique. Et avec ça, cet hiver, on n'a vraiment pas été épargné par les conditions climatiques. Entre l'entraînement le soir dans le noir, la pluie, le vent, la neige, on n'a vraiment pas été épargné. Et malgré les conditions climatiques, finalement, j'ai zappé aucune séance. Je crois que c'est vraiment le premier hiver où je tombe pas malade toutes les 2 semaines, et en étant vraiment régulier de semaine en semaine, vraiment, je sentais que je progressais tout du long. Et j'étais d'autant plus motivé que pour le week-end du Nouvel An, j'avais prévu d'aller à la montagne dans le Jura pour caler un petit week-end choc. Alors le 31 décembre, juste après le travail, j'ai pris la direction du Jura, où j'allais pouvoir enfin courir en montagne, ce qui allait vraiment me changer du Nord. Bon, du coup, on se retrouve week-end prolongé du 1er janvier. L'occasion de faire un petit week-end choc. On est parti dans le Jura, ce qui est vraiment cool. Il fait super beau. Et au programme aujourd'hui, 10 km avec 550 de D+. Ça a quand même bien tapé. C'est pas comme dans le Nord, mais ça va être cool. Donc, on monte tout doux. On se retrouve un peu après. Regardez comme il fait beau. Là, on a un petit mur. On va monter sec. Bon, on est dans la descente. C'est jusque maintenant, c'était de la survie.
Ça c'était vraiment un mur. Je me suis cassé la gueule 2 fois. Et là je sais pas trop où on va. Par là après. Bon, naturellement je serais pas allé par là, mais c'est normal. Allez, continue de descendre. On peut descendre presque normalement. Ça c'est cool. Allez. Et là c'est vraiment trop beau. C'est cool comme descente. Allez. On est bientôt arrivé encore. 2 km de descente. Et on est arrivé. Bon, début du jour 3. Et déjà le dernier jour. On part pour 16 km avec 1100 de dénivelé. À peu près. Donc ça va être un peu violent je pense. Réparti sur 2 côtes. Une de 300 et une de 700 gros. Donc ça va bien piquer. Et nous je crois qu'on va tout là-haut. Bon, fin de la première montée, ce qui s'est bien passé. On a pris genre 300 de plus. Et là, on va attaquer la première descente qui est assez courte, qui fait 3 km. Et puis après, on attaque le vrai morceau de la sortie. Je crois prendre 600 ou 700 mètres de D+ d'un coup. Donc, ça va être cool. Ouh. Bon, c'est fini pour la descente. Ouh. Là on attaque la grosse montée qui commence avec 2 km à 22% de moyenne. Ça va taper. Et bon, faut monter. Après, le plus dur sera fait. Il restera 200 mètres de D+, quasi jusqu'à la fin. Donc ça devrait aller. Allez, continue de monter. Ouh. Bon, fini pour le petit mur. 2 km et 450 mètres de D+. Donc pas mal. Qui est bien passé finalement. J'ai trouvé un rythme bien régulier. Quand je regardais la montre, j'étais à 850, 900 mètres de D+ par heure. On arrive bientôt tout en haut. Enfin, après là ce long faux plat de 4 km, j'ai pu courir en bonne partie. Mais le dernier coup de cul il fait un peu mal. Là on va attaquer la descente. On descend en pleine balle jusqu'au village. Ça risque d'être un peu sport parce que on descend en 4 km tout ce qu'on a monté. Donc ça promet d'être assez pentu. Là on est dans la neige depuis tout à l'heure. On l'a vu sur les montagnes. Il y a 3-4 cm de neige fraîche. On y arrive. Bon allez, on attaque la descente. Ça va pas être fun, c'est un mur enneigé. Allez, on se retrouve en bas. Si je me casse pas la gueule, je me casse pas une cheville, une épaule ou un truc du genre. Bon, je crois pas qu'on puisse dire que la descente s'est bien passée. C'était horrible. J'ai trouvé sur le cul, je sais pas combien de fois. C'était en station, on a descendu 500 de plus, en peut-être 1,7 km dans la neige et les pierres. Oh, c'était vraiment pas fun. Là c'est bon, on arrive en bas, on a fini. Bon du coup, c'est la fin. 17 km et demi, 1100 de plus, autant de moins. C'était une belle sortie en 2h40. Là maintenant, à la douche et on va manger. Allez, tchou. Franchement, même si c'est trop court sur un seul week-end, mais c'est vraiment génial d'aller courir en montagne, ça change vraiment, que ce soit au niveau des paysages, du dénivelé. Et avec ça, ça allait me permettre d'avoir un travail quand même plus spécifique sur un terrain qui allait vraiment ressembler à ce que j'allais pouvoir courir au mois de mai.
Sur le week-end, j'aurais quand même pu faire quasi 5 heures d'effort avec 35 km et environ 1800 mètres de dénivelé positif. Et le point vraiment positif, c'est que ça s'est vraiment super bien passé. Que ce soit dans le pentu, l'accumulation du dénivelé et des heures d'entraînement, j'ai pas ressenti de difficulté particulière. Bon, après, le but, c'était vraiment pas de forcer. Je suis resté sur des allures qui étaient relativement tranquilles, avec comme seul objectif de faire du volume en montagne. Surtout qu'en rentrant, fallait directement repartir sur des séances qualitatives, parce que 2 semaines après, j'avais le trail de prévu. Et pour finir la prépa, il me restait justement une grosse semaine d'entraînement en rentrant de la montagne, avant de pouvoir relâcher un peu la semaine de la course pour arriver vraiment bien reposé sur le départ. Alors sur cette dernière grosse semaine de charge, j'avais justement le prévu en semaine un 3x1500 qui s'est vraiment super bien passé. J'ai tourné aux alentours de 4,05 au kilo. J'étais vraiment content parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas tenu ce genre d'allure sur des efforts aussi longs. Et le week-end, un enchaînement avec un footing long le samedi, et pour le dimanche, une sortie longue type et trail de 2h15 avec 2 fois 10 minutes tempo. Bon, on se retrouve dimanche, J-7 avant le petit trail de la semaine prochaine. Aujourd'hui, du coup, dernière sortie longue avec un petit bloc de travail au milieu. On devrait faire un bon 2 heures, une belle sortie. Donc c'est cool. Bon, on finit pour la petite heure d'endurance fondamentale. On a fait un bon 10 km. Là, on a changé de bois. Et là, maintenant, on va attaquer le petit bloc de travail. 2 fois 10 minutes, allure tempo assimilé course. Et on finira sur 6 petites côtes. Bon, fini pour le premier 10 minutes. Ça a bien tapé. Et ça va au niveau sensation. C'est assez ok. On a une bonne allure. 4,40 de moyenne, je pense. Donc c'est bien. Et on fait la récup. Encore 3 minutes. Et on repart pour le deuxième 10 minutes. 2, 1. C'est parti. Ça fait mal. Maintenant, c'est du récup. On attaque les montées, descente. On monte, on descend, 6 fois. Allez, on est parti. 3, 2, 1, top. C'est parti. Bon, voilà, fini. Là, on attaque la récup. Sur de faire un quart d'heure. Je me sens bien mal aux jambes. Donc c'est bien. Bon, cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de la sortie. Une belle sortie faite avec un tout petit peu plus de 2 heures. Et 21 km et demi pour 450 de D+, à peu près. Un tout petit peu moins. C'était vraiment une belle sortie. Et là, je suis un peu cuit. Bon, après ça, on pourra manger. Maintenant, il faut bien récupérer. Parce que dans 7 jours, c'est la course. À ce moment-là, je sentais que j'étais vraiment en forme. Toutes les séances, elles passaient, j'étais sur des allures qui progressaient de semaine en semaine, et j'étais vraiment satisfait de mon entraînement. La semaine de la course, on est resté sur un protocole relativement habituel, on était assez light au niveau de l'entraînement, avec un footing court, un petit rappel d'allure le jeudi, et une activation le samedi qui s'était bien passée. J'ai fait 35 minutes, quelques accélérations, vraiment tous les signaux étaient au vert. Les affaires, elles étaient prêtes, j'allais me coucher pas trop tard, pour être sur la ligne de départ le lendemain à 8h45. Et finalement, c'est au moment du coucher que tout est parti de travers. Je ferme la lumière, je me mets de côté, et là je déclenche une douleur horrible au niveau de la cage thoracique. Je sens que ça me serre, j'ai une douleur qui est vraiment super forte, je me dis que ça va passer, mais finalement rien n'y fait. Le temps passe un peu, et au final ça s'aggrave de plus en plus. Je commence à avoir du mal à respirer, j'ai chaud, j'ai des fourmis dans les mains, et vraiment je me sens pas bien du tout. Et ce genre de douleur que clairement j'ai jamais eu, je me dis mais qu'est-ce que ça peut être, vu que c'est au niveau de la cage thoracique, on prend tout de suite un peu peur. Je me dis attends, j'ai 30 ans, je vais quand même pas faire un infarctus là maintenant. Et vu que ça passe pas, on décide d'appeler les pompiers, qui sont là vraiment 10 minutes après, accompagnés du SAMU. Dès qu'ils sont arrivés, je suis pris en charge, ils me testent un peu de partout, ils testent mon cœur, mes poumons, et finalement ça vient pas trop de là parce que le cœur va bien, les poumons il n'y a pas de signe particulier, mais quand même toujours aussi mal. Et pour voir ce que je peux vraiment avoir, ils décident de m'emmener aux urgences avec eux en pleine nuit.
Là-bas, je passe plein d'examens et à part me dire que c'est ni le cœur ni les poumons, ils savent pas trop me dire ce que j'ai pu avoir. Ils disent que peut-être c'est gastrique avec un problème d'estomac, mais j'en sais pas beaucoup plus. Vers 5h du matin, on me laisse repartir chez moi. Et finalement, ce qui est bizarre, c'est que le jour qui suit, j'ai aucune douleur. Je suis fatigué de la nuit que j'ai pu passer aux urgences, mais j'ai plus aucun symptôme et je reprends le cours de ma vie tout à fait normalement. Depuis ces événements, finalement, j'ai pas eu de nouveaux symptômes. J'ai repris une vie normale, je suis retourné courir. J'ai quand même fait pas mal d'examens pour vraiment vérifier dans le fond que tout allait bien et on m'a rien trouvé. J'ai quand même fait un peu plus light la semaine qui a suivi avec 2 petits footings, surtout que je repartais à la montagne le week-end d'après, mais cette fois-ci pour aller skier. Cette petite coupure d'une semaine qui a quand même été sportive, elle m'a fait vraiment du bien, où j'ai pu me reposer. J'ai bien rechargé les batteries et là je suis vraiment prêt à 100% à attaquer la nouvelle prépa qui va m'emmener sur l'Alsace by UTMB qui sera le 17 mai prochain. Et si je fais le bilan des dernières semaines d'entraînement qui devaient m'emmener à cette course du 18 janvier que j'ai pas pu faire au final, toutes les heures d'entraînement que j'ai pu accumuler, ça a payé quand même. J'ai senti que j'avais vraiment progressé au cours de ces semaines-là. J'ai pas perdu l'envie et je suis d'autant plus d'attaque. Alors maintenant c'est parti pour ces 15 semaines d'entraînement qui vont me mener sur l'Alsace by UTMB le 17 mai prochain, et là je compte bien arriver à 100% et pas avoir de problème la veille de la course. Nous, on essaie de se retrouver bientôt dans la suite de cette prépa et peut-être sur une course intermédiaire. Alors d'ici là, entraînez-vous bien et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Allez, salut!